Ils avaient été laissés pour morts, 8 âmes innocentes, empoisonnées, brisées, abandonnées sur un chemin de terre comme des ordures. Pas de nourriture, pas d'eau, seulement de la douleur et du silence. Et personne ne s'est arrêté jusqu'à ce qu'ils le fassent. Un ancien marine américain, formé pour la guerre, désormais face à un champ de bataille auquel il ne s'attendait pas. 8 chiens mourants. Ce qui s'est passé ensuite vous fera pleurer et vous redonnera foi en les miracles. Avant de commencer, dis-moi d'où tu regardes. Mets ton pays en commentaire. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Et si tu crois aux secondes chances, si tu crois que les animaux méritent l'amour et non la souffrance, appuie sur le bouton d'abonnement, car ce que tu vas entendre va te marquer à jamais. Un abonnement équivaut à un don. Il ne cherchait pas à être un héros. Il ne cherchait rien en réalité. Jake Thompson avait quitté le champ de bataille depuis des années. Mais le champ de bataille, lui, ne l'avait jamais quitté. Après 2 missions en Afghanistan en tant que marine américain, il était rentré chez lui, changé. Les médailles sur son étagère n'apportaient pas de paix. Les nuits étaient longues, le silence plus assourdissant que n'importe quelle explosion qu'il avait entendue. Alors il s'était installé à la lisière d'une petite ville rurale du Texas, là où personne ne posait de questions, où les terres étaient vastes et où les seuls sons étaient le bruissement des arbres et l'aboiement lointain des coyotes. Jake ne parlait pas beaucoup. Il n'allait en ville que si c'était nécessaire. Il trouvait du réconfort dans la routine, couper du bois, réparer les clôtures, emprunter le même sentier chaque matin. Mais ce matin-là, ce sentier n'était pas le même. Il le remarqua dès qu'il tourna au coin de l'ancien chemin de gravier près du ruisseau. Au début, cela ressemblait à des ordures, une pile de sacs noirs abandonnés par quelqu'un de trop paresseux pour aller à la décharge. Mais quelque chose n'allait pas. L'air était aussi immobile. Puis il le vit. Une grande patte tremblante qui dépassait de l'un des sacs. Jake se figea, son entraînement prit le dessus. Il s'approche lentement, le cœur battant. En s'approchant, l'odeur le frappa. Chimique, âcre, artificielle. Il tendit la main et au moment où sa main toucha le sac, il bougea. Un gémissement doux, à peine audible. Jake déchira le sac. À l'intérieur, un berger allemand, bavant, les yeux roulant vers l'arrière, le corps convulsant, du poison. Il tomba à genoux et regarda autour de lui. Il y avait d'autres sacs. 1, 2, 3, 8 en tout. Jake les ouvrit un par un, son cœur se brisant à chaque gémissement, chaque souffle faible. Certains étaient inconscients. L'un semblait déjà parti. Un autre aboya faiblement, puis s'effondra. Tous des bergers allemands, jeunes, affamés, battus. Ils avaient été élevés pour la loyauté, mais ils avaient été trahis. Quelqu'un voulait qu'ils meurent. Jake resta figé, contemplant les conséquences de la cruauté humaine. 8 chiens brisés, seuls sur la terre. Il n'hésita pas, il ne posa pas de questions, car au fond de lui, une voix chuchotait « Personne ne reste derrière ». C'était la voix de son chef d'escouade, celui qui avait tiré Jake des décombres et des gravats, celui qui n'était jamais rentré chez lui. Jake se releva, il n'allait laisser personne ici. Son camion rugit en vie, il conduisit plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des années. Une main sur le volant, l'autre tenant un chiot berger allemand inerte, enveloppé dans son manteau. La clinique vétérinaire était à 35 km. Chaque bosse sur la route était un coup de marteau dans les côtes. Chaque seconde comptait. Il franchit les portes de la clinique, couvert de terre et de panique. La réceptionniste sursauta. « Aidez-moi, s'il vous plaît, des chiens empoisonnés. 8, dans mon camion. » Vite, exclamation marque. La Dre Lily Morgan, une femme d'une quarantaine d'années, avec des années d'expérience et des nerfs d'acier, ne posa aucune question. Elle jeta un regard dans les yeux de Jake et courut dehors. Ils travaillèrent pendant des heures, lavant les estomacs, administrant du charbon actif, des injections, des perfusions, de l'oxygène. Jake ne quitta pas leur côté. Il fit les 100 pas. Il pria. Il supplia. 2 ne survécurent pas. Les plus jeunes, à peine quelques mois. Jake ne parla pas. Il les tint simplement. Il n'avait pas pleuré depuis 10 ans. Mais ce jour-là, il le fit. 6 survécurent. De justesse. La Dre Morgan le regarda, épuisé. Ils ont besoin de soins. Pendant des jours. Surveillance constante. Antibiotiques, fluides. Ça va être un combat. Jake hocha la tête. Je le ferai. Elle cligna des yeux. Tu vas t'occuper de 6 bergers allemands empoisonnés et traumatisés? Il n'hésita pas. Oui. Est-ce que tu as seulement l'espace? Les fournitures? L'argent? Il haussa les épaules. J'ai de l'espace. Je trouverai le reste. Cette nuit-là, Jake transforma sa cabane silencieuse en zone de guerre. Serviettes, couvertures, gamelles d'eau. Il ne dormit pas. Il vérifiait chaque chien toutes les heures. Il leur donna des noms. La femelle avec une profonde blessure à la patte,
Il l'appela Espoir. Le silencieux avec une oreille manquante, il l'appela Fantôme. Le mâle le plus féroce qui continuait d'aboyer tout en vomissant, Bravo. Le plus vieux avec des yeux fatigués, Sergent. Le timide qui refusait de lever la tête, Luna. Et celui qui rampait sans cesse vers lui, Éclaireur. Chaque nom portait une signification issue de son passé, de ses frères d'armes. Pendant ces premières 48 heures, Jake ne mangea pas. Il ne parla pas, il ne se consacra qu'à eux. Espoir tenta de se lever. Fantôme commença à remuer la queue quand Jake passait près de lui. Sergent grognait contre tout le monde, sauf Jake. Protecteur, vigilant. Luna but enfin de l'eau seule. C'était un progrès, minuscule, fragile, mais réel. Puis le cauchemar commença. Pas celui de Jake, celui des chiens qui gémissèrent la nuit, tremblaient, se cachaient sous les meubles. Une nuit, Fantôme mordit Jake par accident, pensant qu'il était attaqué. Jake ne broncha pas, il ne créa pas. Il s'assit simplement sur le sol et attendit que Fantôme rampe jusque sur ses genoux en gémissant. Jake murmura « C'est bon, je comprends, je te vois », parce qu'il comprenait. La peur, les flashbacks, l'impuissance. Il savait exactement ce qu'il ressentait. La cabane, autrefois emplie de silence, résonnait désormais de vie, de pattes qui grattaient, d'aboiements, de rires. Le rire de Jake, chose qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Les voisins commencèrent à entendre des histoires. Le vétérinaire posta une photo sur Facebook de Jake, entouré des 6 bergers en convalescence. Cela devint viral. Un marine sauve des bergers allemands empoisonnés. Un vétéran de guerre devient ange gardien de chiens maltraités. D'un soldat à un sauveur. Jake se moquait des gros titres. Ce qui comptait pour lui, c'était que Bravo ait enfin mangé un repas complet, que Luna remue la queue, qu'Éclaireur aboie en le voyant. Et tout à coup, l'homme revenu de la guerre, en pensant qu'il n'avait plus rien à offrir, découvrit que les sauver, c'était ce qui l'avait sauvé lui. Les matins arrivaient tôt désormais, pas parce que Jake mettait un réveil, mais parce que 6 âmes blessées comptaient sur lui pour survivre. Et d'une certaine manière, cette responsabilité commença à recoudre en lui quelque chose qui était brisé depuis des années. Mais alors que leurs blessures commençaient à guérir, les fantômes du passé refirent surface. Pas seulement pour Jake, mais aussi pour les chiens. Tout commença avec Bravo, le plus fort des 6, le protecteur. Mais un matin, Jake le trouva recroquevillé dans un coin, tremblant de manière incontrôlable, les dents découvertes dans une panique face à rien. Il n'y avait aucun bruit, aucune menace, seulement des souvenirs. Invisibles pour tous, sauf pour ceux qui avaient vécu la douleur. Jake ne força rien. Il s'allongea simplement à côté de Bravo, lui murmurant doucement « C'est juste nous maintenant. Tu es en sécurité. Je te promets que tu es en sécurité. » Bravo ne bougea pas. Mais Jake resta là pendant des heures, jusqu'à ce que les tremblements cessent. Il savait ce que c'était. Il y avait été avant. Cette nuit-là, Jake fit un cauchemar. Il était de retour en Afghanistan, piégé dans un bâtiment effondré après qu'un IED ait explosé sous son convoi. Il pouvait encore entendre les cris de son équipe, sentir les brûlures, sentir le poids du béton sur sa poitrine. Mais cette fois, quand il se réveilla en suffoquant dans le noir, il n'était pas seul. Éclaireur avait grimpé sur son lit, sans aboyer, sans peur, juste là, le regardant. Jake cligna des yeux, les larmes aux yeux. « On est tous les deux hantés, hein ?» Dans les jours qui suivirent, Jake commença à remarquer des choses qu'il n'avait pas vues auparavant. Luna refusait de passer devant une porte qui claquait. Fantôme grognait dès qu'une personne avec une casquette de baseball approchait. Espoir se figeait à la vue d'une chaîne en métal. Ce n'étaient pas des bizarreries, c'étaient des souvenirs de douleur, d'abus, de torture. Puis vinrent les questions. Qui avait fait cela? Qui empoisonnait 8 bergers allemands de race pure? Qui les mettait dans des sacs comme des ordures et les abandonnait sur une route déserte pour mourir? L'instinct de marine de Jake se réveilla. Il voulait justice, mais pas pour lui, pour eux. Il commença à poser des questions discrètement. Chez les vétérinaires locaux, le contrôle animalier, les refuges. Et lentement, un schéma horrifiant émergea. Au cours de l'année écoulée, des bergers allemands étaient élevés illégalement dans une opération clandestine dans un jardin voisin. Une usine à chiots cachée, non enregistrée, utilisée pour de l'argent, maltraitée lorsqu'ils ne se vendaient pas. Et quand l'opération échoua, ils se débarrassèrent des chiens. Tous, les poings de Jake se serrèrent en entendant cette histoire. Mais ce qui le brisa fut de réaliser quelque chose de pire. Ces chiens n'étaient pas seulement des victimes d'abus. Ils avaient fait confiance à quelqu'un, aimé quelqu'un, et en retour, ils avaient été trahis. Pour un marine, la trahison est la blessure la plus profonde. Jake ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait regarder ses yeux loyaux et y voir quelque chose de jetable. Il fit une promesse silencieuse
tu ne seras plus jamais abandonné. Les jours devinrent des semaines. La patte de Hope commença à guérir. Ghost arrêta de grogner au moindre bruit. Sarge poussait la main de Jake chaque matin comme un rituel. Et quelque chose de beau se produisit. La communauté, inspirée par l'histoire virale de Jake, commença à se manifester. Des gens apportèrent de la nourriture, des couvertures, de l'argent, même des lits pour chiens faits à la main avec leur nom brodé dessus. Une femme de Dallas fit 3 heures de route juste pour embrasser Jake et laisser derrière elle des colliers gravés avec le nom de chaque chien. Un ancien officier K9 envoya du matériel d'entraînement. Un enfant envoya une lettre. « Cher Jake, merci d'avoir sauvé les chiens. Je veux être comme toi quand je serai grand. Avec amour, Mia, 8 ans. » Jake pleura en la lisant. Il ne se sentait pas comme un héros, mais pour la première fois depuis des années, il se sentit vu. Une nuit, pendant un orage, les 6 chiens se blottirent autour du lit de Jake. Chaque éclair envoyait Ghost sous la couverture. Luna pleurnichait jusqu'à ce que Jake lui murmure à l'oreille. Scoot posa sa tête sur la poitrine de Jake, stable et chaud, et Jake comprit quelque chose. Il ne guérissait pas seulement grâce à lui. Lui aussi guérissait grâce à eux. Il l'avait ramené d'un endroit d'où personne d'autre n'aurait pu le sortir, du silence, de l'isolement, d'une guerre qui, au fond, n'avait jamais vraiment pris fin, mais le destin n'avait pas encore fini de les mettre à l'épreuve. Un après-midi, alors qu'il entraînait les chiens dans la cour, Jake remarqua que Hope trébuchait. Pas un simple faux pas dû à sa patte affaiblie, autre chose. Elle toussa, puis encore, puis s'effondra. Jake la transporta en urgence chez le vétérinaire. Analyse de sang, radiographie, test. La docteure Morgan entra dans la pièce, les yeux lourds. Elle rechute. Il y a des dommages internes que nous n'avions pas vus avant. Insuffisance hépatique due à l'empoisonnement. C'est en train de la rattraper. Les genoux de Jake cédèrent. Hope, la première qu'il avait trouvée, la battante. La vétérinaire poursuivit. Nous devons commencer le traitement immédiatement. Ce sera intense, coûteux et sans garantie. Jake ne cligna même pas des yeux. Faites tout ce qu'il faut. Elle hocha la tête. Vous êtes sûr? Il regarda Hope allongée sur la table, ses yeux rencontrant les siens. Toujours pleine de confiance, toujours combative. Elle n'a pas abandonné la vie, alors je n'abandonnerai pas sur elle. Cette nuit-là, Jake resta seul dans la salle de la clinique. Hope était là, sa respiration faible. Il lui tenait la patte, murmurant « Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un déchet, tu es de la famille, et personne ne sera laissé derrière. » Il resta avec elle toute la nuit, et juste avant l'aube, elle ouvrit les yeux et lui lécha la main. Les lumières de l'hôpital étaient tamisées, le silence était coupant, et pour la première fois depuis des années, Jake pria, pas pour lui, pas pour le pardon, mais pour un chien, pour une guerrière brisée nommée Espoir. Quand l'aube se leva, elle respirait encore. Faible, fragile, mais vivante. La vétérinaire était stupéfaite. « Je ne sais pas comment elle a survécu », dit la docteure Morgan en secouant la tête. Jake sourit, les larmes aux yeux. « Moi, je sais, elle s'appelle Hope. » De retour au ranch, les 5 autres bergers étaient agités. Ghost faisait les 100 pas devant la porte à chaque heure. Bravo refusait de manger. Même Sarge, le dur à cuire, gémissait dans son sommeil. Jake n'avait jamais vu des chiens faire le deuil auparavant, mais il le voyait maintenant. Et il le ressentait aussi. Il n'était pas plus seulement 6 chiens sauvés. Ils étaient une meute, une famille. Et quand l'un d'entre eux manquait, ils étaient tous incomplets. Jake publia une mise à jour en ligne. Le post devint viral à nouveau, mais cette fois, il atteignit quelqu'un d'inattendu. Un homme nommé Thomas, un ancien maître chien K9 et un ancien camarade de Jake dans les Marines. Il appela immédiatement. « J'ai vu le post, j'arrive. » Jake n'avait pas parlé à Thomas depuis des années. Ils avaient perdu beaucoup ensemble, mais cette fois, ils allaient regagner quelque chose. Thomas arriva le lendemain dans un camion rempli de matériel, d'équipements d'entraînement, de compléments alimentaires, de jouets et d'un énorme sac de formules de soutien hépatique. « Allez, au travail », dit-il avec un sourire. Jake n'avait pas souri aussi largement depuis longtemps. Durant les semaines suivantes, le ranch se transforma. Il devint un centre de réhabilitation. Thomas montra à Jake comment créer des parcours d'obstacles pour chiens dans la cour arrière. Ils construisirent des rampes, des tunnels et des pistes olfactives. Pas pour entraîner les chiens à servir, mais pour leur apprendre à faire à nouveau confiance. Scoot fut le premier à prendre les devants. Il maîtrisa les obstacles en un jour. Puis il commença à pousser les autres vers eux. C'était comme regarder un traumatisme se dénouer. Luna courut après sa première balle et la rapporta réellement. Ghost cessa de tressaillir chaque fois que Jake levait la main. Sarge laissa échapper un aboiement joueur, le premier que Jake ait jamais entendu. Bravo avait encore du mal.
Il se tenait au bord du parcours et se contentait de regarder. Jake s'approcha et s'agenouilla à côté de lui. « Tu n'as plus besoin d'être fort, murmura-t-il. C'est bon, tu peux jouer maintenant. » Bravo le regarda et pour la première fois, il remua la queue. Pendant ce temps, la santé de Hope commença à s'améliorer. Jour après jour, heure après heure, elle reprenait du poids. Son pelage commença de nouveau à briller. Un matin, Jake la fit sortir et toute la meute accourut. Ils l'entourèrent, la léchant, aboyant, geignant de joie. Jake regardait, le cœur battant, alors que Scoot baissait la tête et la poussa doucement en avant. Elle fit un pas, puis un autre, puis elle courut. Ce n'était ni rapide ni gracieux, mais c'était la liberté. C'était la victoire. Jake tomba à genoux, en sanglotant. « Tu es revenu, tu es vraiment revenu. » Ce moment fut capturé par la caméra. Thomas l'avait filmé et publié. Cela devint viral. Des millions de personnes regardèrent, des millions pleurèrent, et des milliers envoyèrent un message à Jake avec un seul mot, espoir. Puis vinrent les lettres. Des vétérans, des survivants de violences, même des détenus en prison, tous disèrent la même chose. Si ces chiens peuvent guérir, peut-être que moi aussi. Jake était assis dans sa cabane une nuit, lisant l'une de ses lettres quand Thomas entra. « Tu réalises ce que tu as construit ici, n'est-ce pas ?» Jake regarda autour de lui, les chenils faits à la main, les boîtes de dons, les nouvelles fournitures médicales arrivées anonymement, les chiens dormant paisiblement près de la cheminée. « Je ne l'ai pas construit, » dit Jake calmement. « C'est eux qui l'ont fait. » Mais tout n'était pas derrière eux. Un soir, on frappa à la porte de Jake. C'était l'officier Reyes, la même adjointe qu'il avait appelée la nuit où il avait trouvé les chiens empoisonnés. Elle avait l'air sérieuse. « Nous les avons trouvés, » dit-elle. « Ceux qui tenaient l'élevage illégal de chiots. » Jake sentit sa poitrine se serrer. « Nous avons perquisitionné la propriété. C'était pire que ce que nous pensions. Des dizaines d'animaux mal nourris, maltraités. Certains n'ont pas survécu. » Jake serra les poings. Seront-ils punis? Ils font face à des accusations, mais ils demandent un accord. Ils prétendent que les chiens n'étèrent jamais sous leur garde, que quelqu'un d'autre les a abandonnés. Les yeux de Jake s'assombrirent. « Ils mentent. »« Je sais, » répondit-elle. « Mais nous avons besoin de témoignages, de preuves, de tout ce que nous pouvons. » Jake regarda les 6 bergers allemands endormis sur son porche. Il savait ce qu'il devait faire. Le lendemain matin, Jake écrivit une déclaration. Il donna des photos, des vidéos, des chronologies, des dossiers vétérinaires. Il témoigna publiquement pour eux. Il se présenta devant le tribunal et raconta au monde ce qui s'était passé. Il ne se battait pas seulement pour des chiens, il se battait pour chaque âme qui avait un jour été jetée. Et quand il prononça le nom de Hope dans cette salle d'audience, le juge fit une pause. « Vous l'avez appelée Hope ?» demanda le juge. Jake hocha la tête. « Elle l'a mérité. » Le procès fit la une des journaux. Les abuseurs furent condamnés. L'opération fut fermée. Et Jake devint un symbole national de rédemption. Mais il ne se souciait pas de la célébrité. Il se souciait d'une seule chose, leur offrir la vie qu'ils avaient toujours méritée. Un mois plus tard, quelque chose arriva que Jake n'avait jamais prévu. Une fondation proposa de parrainer son ranch pour en faire un sanctuaire officiel pour les bergers allemands maltraités et pour les vétérans souffrant de PTSD. Jake accepta à une condition, qu'on le nomme en son honneur. Et ainsi, la Maison de l'Espoir vit le jour, un lieu où les cœurs brisés se réparent, où les âmes abandonnées trouvent une famille et où un homme et 8 bergers allemands réécrivirent ce que signifie être sauvés. Le vent soufflait doucement à travers les champs. Il sentait la liberté et la guérison. Jake se tenait sur le porche, une tasse de café à la main, regardant les 8 bergers allemands courir à travers le ranch ouvert. Ils n'étaient plus seulement des survivants, ils étaient devenus des symboles. Chacun représentait une histoire, chacun était un guerrier. Et derrière chaque cicatrice se cachait une âme qui avait refusé d'abandonner. La Maison de l'Espoir ouvrit officiellement ses portes un vendredi matin nuageux. Mais à l'intérieur de cette grange transformée en sanctuaire, l'énergie était électrique. Des vétérans venus de tout le pays affluaient. Des hommes et des femmes qui avaient trop vu, trop ressenti, trop perdu. Jake accueillait chacun d'eux avec une poignée de main, accompagné de son berger allemand. « Voici Scoot », dit-il à un homme en fauteuil roulant. Avant, il sursautait au moindre bruit. Maintenant, c'est notre plus courageux. Et voici Luna. Elle ne laissait personne la toucher. Aujourd'hui, elle se blottit comme un bébé. Puis Jake se dirigea vers le dernier enclos. À l'intérieur se tenait Hope, toujours calme, toujours douce. Mais ses yeux, eux, étaient pleins de feu. Une femme nommée Michelle s'avança. Une vétérane de la marine. Elle portait des cicatrices, visibles et invisibles. Jake ouvrit la porte. Hope s'approcha lentement d'elle, puis s'arrêta.
Elle pencha la tête et posa délicatement sa patte sur le genou de Michel. Michel éclata en sanglots. Jake aussi. Au fil des semaines suivantes, la maison de l'espoir changea tout. Chiens et vétérans guérissaient ensemble. Chaque hurlement était écouté. Chaque larme était accueillie. Chaque cicatrice était honorée. Des gens venèrent de loin juste pour rencontrer les 8 bergers de la rédemption. Ghost devint chien de thérapie. Sarge aidait à apaiser les terreurs nocturnes. Bravo apprit à rapporter des médicaments. Luna, elle, devint l'ombre de tous. Mais c'est Hope qui conquit tous les cœurs. Un jour, elle se tint près du mât, face au vent, et poussa un hurlement si long et puissant que tout le monde s'arrêta. Ce n'était pas de la douleur, ce n'était pas de la peur, c'était la liberté. Jake la regarda et murmura « Tu nous as ramenés, ma fille ». Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Un journaliste local écrivit un article intitulé « Le marine qui sauva 8 chiens et trouva son propre salut ». Cet article arriva jusqu'à un éditeur, puis un producteur, puis Hollywood. Ils proposèrent à Jake un contrat, un film basé sur son histoire. Au début, il rit. « Je ne suis pas un acteur », dit-il. Mais ensuite, il pensa au message, à ce que les gens pourraient ressentir, au nombre de vies que cela pourrait toucher. Il dit « Oui, mais seulement si les chiens jouaient leur propre rôle ». 1 an plus tard, le film Hope Unleashed fut présenté en avant-première dans un cinéma local. Le tapis rouge n'était pas pour des célébrités, il était pour des héros à 4 pattes. La foule pleura, applaudit et resta silencieuse quand l'écran devint noir, montrant les images réelles des 8 bergers allemands courant en liberté. Aujourd'hui, la Maison de l'Espoir est plus qu'un sanctuaire. C'est un mouvement. Chaque mois, davantage de chiens maltraités y sont accueillis. Chaque mois, plus de vétérans y trouvent la paix. Et chaque semaine, Jake répond à des lettres d'inconnus qui disent « J'étais brisé, puis j'ai vu l'espoir ». Il ne se considère pas comme un héros. Il ne veut pas de louanges. Il se lève simplement chaque jour, parcourt le ranch et murmure au vent « Merci de m'avoir permis d'être là, humain ». Et à chaque coucher de soleil derrière les collines, on peut encore voir 8 ombres courant à travers l'herbe, fortes, fières, inarrêtables. Car parfois, les soldats les plus puissants du monde marchent sur 4 pattes. Et parfois, la rédemption ne porte pas d'uniforme. Elle arrive avec un aboiement et une seconde chance. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait pleurer, si elle vous a rappelé le pouvoir des secondes chances, alors ne faites pas défiler sans réagir. Laissez un commentaire ci-dessous avec un seul mot. Espoir. Faites savoir à Jake et à ses chiens que leur histoire compte. Et si vous pensez que plus de gens ont besoin de ressentir cela, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Nous partageons chaque semaine de vraies histoires comme celle-ci. Des histoires qui vous rappellent que la vie peut recommencer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau. Parce que parfois, il suffit d'une seule histoire pour tout changer. Et celle-ci en fait partie.